Voilà, merci Seigneur. Gloire au Seigneur pour ce matin, pour tout ce qui a été fait, les prières, et puis les chants de cantiques. Gloire au Seigneur. Tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Amen. Ce matin, on a parlé beaucoup de la prière. J'ai écouté parler beaucoup de la prière ce matin, à savoir que c'est le message que je vais apporter ce matin au sujet de la prière, de l'adoration. Parce qu'il nous faut adorer Dieu. Vous savez, nous pouvons demander des choses à Dieu. Nous avons un Dieu qui donne, qui est généreux. Mais ce qui est important, c'est l'adorer. Gloire au Seigneur, adorer notre Dieu. Et c'est ce qui est vraiment important. Alors avant de commencer donc dans le message, je voudrais prier le Seigneur parce que moi je ne peux rien faire. Hein. Comme il a dit le frère Willy, sans l'onction, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Alors je vais prier le Seigneur, afin que le Seigneur me saisisse pour apporter son message. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, je suis derrière ce pupitre, Seigneur Jésus, et Seigneur, je dois apporter ta parole. Par commencer, Seigneur Jésus-Christ, Dieu des cieux, je te prie, Seigneur, que toute opposition de l'ennemi soit chassée au nom de Jésus. Que ta parole ce matin soit annoncée avec puissance. Je te prie, Seigneur, de disposer les cœurs. Que les cœurs soient disposés pour recevoir ta parole ce matin. Seigneur, sers-toi de moi. Exprime-toi à travers ma bouche. Parce que si c'est toi qui t'exprimes à travers ma bouche, alors il y aura du résultat. Il y aura du résultat. Et je me abandonne dans tes mains, Seigneur. Moi-même, en tant qu'homme, je m'efface. Parce que moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien apporter à personne. Alors prends le contrôle, Seigneur, de moi ce matin. Que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié. Et reçois la gloire de ce message ce matin. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Vous savez, ça fait quelque temps que j'ai ce message à cœur au sujet de l'adoration, de la prière. Et puis, je vais vous dire une chose qui est très importante. Si on n'adore pas Dieu sur cette terre, à savoir qu'est-ce que nous allons faire dans le ciel de gloire. Si nous sommes citoyens du ciel, là-haut, nous n'allons faire qu'adorer Dieu. Les anges, ils adorent continuellement Dieu. Et ils disent, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il est 3 fois saint. Parce qu'il n'y a pas de limite dans la sainteté de Dieu. Comprenez le sens. L'homme dit qu'il est 3 fois saint. Mais il est plus que 3 fois saint. Il n'y a aucune limite dans la sainteté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est important, mes frères et sœurs, de adorer le Seigneur et surtout rentrer dans les profondeurs de la prière. Le Seigneur nous a donné un esprit d'autorité, non pas un esprit de timidité. Un chrétien ne doit pas être timide. Un chrétien doit être puissant et poussé par la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui nous fait louer le Seigneur? Qu'est-ce qui nous fait glorifier le Seigneur? Qu'est-ce qui nous pousse à l'adorer? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à adorer notre Dieu. Alors, l'importance, ce qu'il faut faire, c'est faire attention à notre vie dans ce monde, de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'on attriste le Saint-Esprit de Dieu, je vous dis la vérité, c'est un découragement, c'est une tristesse qui vient sur nous. C'est pour cela qu'il faut veiller sur notre marche avec le Seigneur. Nous devons nous soumettre à Dieu totalement. Un chrétien, il est consacré, une chrétienne, elle est consacrée. C'est une consécration pour Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes consacrés. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés de sa semence. Nous sommes des enfants légitimes de Dieu.
C'est pour cela que nous sommes citoyens du ciel. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai marqué ceci. Quel genre de personne que Dieu recherche? Quel genre de personne que Dieu recherche? Oui, Dieu recherche des personnes qui sont ferventes, des personnes qui l'adorent, mais en esprit et en vérité. Et laissez-moi vous dire, pour adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est lorsque nous recevons l'esprit de vérité. Parce que dans la Bible, le Saint-Esprit est appelé l'esprit de vérité. Et lorsque nous recevons l'esprit de vérité, nous l'adorons en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Amen. Alors, quel genre de personne que Dieu recherche? Ceux qui l'adorent sincèrement et qui adorent le Père en esprit et en vérité. Alors, je lis le texte avec vous dans Jean 4, 23 et 24. Alors, il est dit ceci. Ce matin, on va prendre le temps. On est bien dans la présence du Seigneur. Mais l'heure vient, dira Jésus. Elle est déjà là. Elle est déjà venue. Où les vrais, écoutez bien ça, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et moi, je vous dis, lorsqu'on adore le Père en esprit et en vérité, nous verrons des résultats dans notre vie chrétienne. Alors, le verset se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Et à combien qu'il est important. Vous savez, dans nos vies en tant que chrétiens, nous voulons voir des grandes choses. Nous voulons voir des grandes choses. Vous ne voulez pas voir des grandes choses, vous? Moi, je veux voir des grandes choses. Amen. Amen. Mais pour cela, il faut passer du temps dans la prière. Nous voulons des réveils, par exemple. Nous voulons qu'il y ait des réveils, des grands réveils. Bien, pour cela, il faut se mettre à genoux. Et il faut intercéder pour le réveil. Nous voulons des choses dans notre vie, mais pour cela, il faut se mettre à genoux. Il faut intercéder notre Dieu, afin de ne pas lâcher dans la prière, même si on ne voit pas les choses arriver, mais continuer à prier. Persévérer dans la prière, et nous verrons les choses arriver. Vous savez, il y a un texte dans la Bible aussi qui dit, lorsque la prophétie, la bénédiction, elle tarde, alors il dit, attends-la, certainement, elle va arriver. Et elle arrivera, bien sûr qu'elle arrivera, mais il faut persévérer dans la prière. Gloire au Seigneur, et à combien qu'il est important. Beaucoup de chrétiens veulent voir des grands miracles, mais ils ne passent pas 5 minutes dans la prière. Mais c'est la vérité, Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent voir des grands miracles, mais 5 minutes, ils ne passent pas dans la prière. Nous devons passer du temps dans la prière. Vous savez, nous avons une opposition. Quelle est cette opposition? C'est la chair. La chair. La chair est opposée à l'esprit. Elle est incapable de se soumettre à la loi de Dieu, la chair. Vous savez comment l'apôtre Paul appelle la chair? Le vieil homme. C'est le vieil homme. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit qu'il faut le crucifier et lui donner aucune chance. Mais pour cela, puisque nous passerons des moments dans la prière, puisque nous allons passer des moments dans les profondeurs dans la prière, bien à partir de là, la chair se crucifie de jour en jour. C'est en vivant la vie de Dieu qu'elle ne bronche plus. Amen, amen. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs? Gloire à Dieu. C'est en vivant la vie de Dieu qu'elle ne bronche plus. Pourquoi que l'apôtre Paul lui dira, je tiens en bride mon corps? Il ne bronche pas. Pourquoi? L'apôtre Paul, lui, il passait des journées entières dans la prière. C'était des journées entières, des nuits entières qu'il passait dans la prière. Nous voulons voir des grandes choses avec le Seigneur.
Mais Seigneur Jésus, mettons-nous à genoux et prions le Seigneur, adorons-le, soyons proches du Seigneur. Et c'est comme cela que nous verrons des grandes choses dans nos vies. Et c'est important, mes frères et sœurs. Vous savez, dans Proverbe, au chapitre 15 et verset 8. Alors, j'ai marqué ceci, moi, au sujet de ce verset. J'ai marqué ceci, parce que j'aime bien marquer, moi. J'aime bien marquer, moi. Je lis la Bible, je passe du temps dans la parole de Dieu, et après je marque. Et moi, j'ai marqué ceci. Dans quelle sorte de prière que le Seigneur prend plaisir? Dans quelle sorte de prière que le Seigneur prend plaisir? Alors la réponse est, je vais vous lire le verset, la réponse est dans la prière des hommes droits. Amen. Dans la prière des hommes droits. Alors dans Proverbe au chapitre 15, verset 8, Proverbe chapitre 15, verset 8, il dira ceci: le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Amen. Quelle beauté, Seigneur. La prière des hommes droits. Vous savez que la prière du juste fait bouger le bras de l'Éternel. Quelle beauté, Seigneur. Vous savez, tout peut changer dans la vie d'un chrétien, tout peut changer à rapport à une prière. Tout peut changer. Seigneur, c'est la vérité. Tout peut changer à rapport à une prière. Mais ce que Dieu honore, laissez-moi vous le dire, c'est la parole de Dieu. Donc je suis obligé de vous dire, ce que Dieu honore, c'est la prière de la foi. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, à combien qu'il est important, Seigneur Jésus. Vous savez, dans ma vie, j'ai eu des moments difficiles, des moments de découragement. Qui n'a pas des moments de découragement? On est sur la terre, hein, on a deux pieds sur la terre. On n'est pas encore dans le ciel, hein, on n'est pas encore dans le royaume de Dieu. On a des moments de découragement, Seigneur, c'est la vérité. Moi, j'en ai eu des moments de découragement. Et je vais vous dire une chose, même. J'ai beaucoup de persécutions, j'ai beaucoup d'attaques de l'ennemi. C'est normal. Dieu m'a donné un ministère. Et c'est pour cela que ce qui est important, je vous demande, vous, l'Église, d'intercéder pour les ministères, pour nos ministères. Amen. Intercéder dans la prière pour nous, parce qu'on a besoin de vos prières. Parce que c'est pas facile, mes frères et sœurs. C'est pas facile de servir le Seigneur. Parce que, vous savez, lorsqu'on s'attaque au diable, et lorsqu'on s'attaque, et lorsqu'on va dans ces territoires, et lorsqu'on va chasser donc ces mauvais esprits par lesquels ils font souffrir les personnes, et puis après il y a une contre-attaque, c'est logique, il y a une opposition derrière du diable. Bien sûr qu'il est vaincu, bien sûr qu'il a été écrasé, bien sûr que Jésus y a écrasé la tête, mais attention, les attaques sont là, il est toujours là pour mettre l'opposition. Et c'est pour cela qu'il est très important, mes frères et sœurs, de prier pour nous en tant que les serviteurs de Dieu. On en a besoin. Gloire au Seigneur. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas longtemps, ma femme, elle est présente. Il y a 3 jours de cela. Je me suis mis en prière dans la nuit. J'ai eu une très grosse attaque de l'ennemi. Je vous le dis, Seigneur, c'est la vérité. J'ai eu une très grosse attaque de l'ennemi. Mais au nom de Jésus, cette mauvaise présence, elle est partie. Elle est partie. Elle ne peut pas résister à l'Esprit du Seigneur. Mais je sentais une oppression. Je sentais qu'il voulait me décourager. C'est pour cela que la prière est très importante, mes frères et sœurs. Ne tombez pas dans le filet de l'oiseleur. Parce que lorsqu'on prie plus, lorsqu'on ne sommes plus en communion avec le Seigneur, on risque de tomber dans son filet. Et puis pour y en sortir après, c'est pas facile, Seigneur Jésus. C'est la vérité. Et lorsqu'on tombe dans le découragement vient du diable, je vous le dis, hein, le découragement vient du diable.
Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit découragé. Dieu nous a donné une puissance. À la chambre haute, ils ont reçu une puissance. Ils ont reçu une puissance à la chambre haute. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, il dira, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et il dira jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais avant de recevoir la puissance, qu'est-ce qu'ils ont fait à la chambre haute? Ils ont persévéré dans la prière. Ils ont persévéré dans la prière. Mais ces 120 personnes qui avaient la chambre haute, quelle était leur force? Ils étaient tous du même accord. Il n'y avait pas de querelle. Il n'y avait pas de désordre. Ils étaient tous du même accord. Ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu. Parce qu'ils étaient tous du même accord. Et à combien que c'est important, mes frères et sœurs? Soyons unis, l'Église. Si nous voulons faire partir le serpent ancien qui est tout ensemble dans la prière, à combien qu'il est important, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors j'ai marqué ça aussi. J'ai marqué ça. Quelles sont les deux choses que nous devons faire avant que Dieu entende nos prières? Avant que Dieu entende nos prières, quelles sont les deux choses que nous devons faire? Alors c'est quoi? C'est l'adorer continuellement et faire sa volonté. Gloire à Dieu. À partir de là, viens écouter. Il va écouter nos prières. Hein? Alors je vous donne le test qui va avec, parce que moi, vous savez, je ne prêche pas mes pensées. Les tests de la Bible. Je suis biblique. Il est important d'être biblique. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, je vous donne le test qui va avec, qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point. Écoutez ça. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Alors, je m'arrête là. Je vais m'arrêter là. Je lis la suite après. Vous savez, on est des serviteurs de Dieu, on connaît la parole de Dieu. On connaît pas tout. Moi, je suis assez humble de le dire, je connais pas tout dans la parole de Dieu. Mais je connais, sinon je ne serais pas derrière ce pupitre. Hein? Voilà. La dernière fois, il y a une personne qui s'est opposée à ce que nous avons prêché. Elle s'est opposée. Mon frère Woody a dit que Dieu n'exauçait pas les pécheurs. Naturellement, ils sont dans le péché, ils vivent dans le péché. Et le péché met une opposition à la prière. Je veux dire, un obstacle à la prière. Quelle prière que Dieu entend des pécheurs? Il y a une prière qu'il entend. C'est la repentance. La repentance, il entend. Mais sinon, tu ne peux pas marcher dans le péché. Tu ne peux pas servir de maître en même temps. Et puis, lorsqu'il a dit ça, mon frère, cette personne s'est opposée. Il a dit, mais ils ne sont pas bibliques en parlant sur nous qu'on n'est pas biblique. Ça, il faut le faire quand même, Seigneur. Tiens, regardez, l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 31. Il dira, Jean, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, celui-là, il sera exaucé. Gloire à Dieu. Hein? C'est important, mes frères et sœurs. Vous savez, l'importance de connaître la parole de Dieu, c'est lorsqu'on vient s'opposer à nous. Et vous savez, parfois, il y en a qui veulent se faufiler avec des feux étrangers. Vous savez, le feu du Saint-Esprit, c'est le feu du Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu. Mais il y a la contrefaçon du feu de Dieu, ce qu'on appelle le feu étranger. Et moi, en plusieurs reprises, on a essayé de me faire avaler une couleuvre, un mensonge, une tromperie au niveau de la Bible, mais ça passe pas. Je dis devant Dieu, ça passe pas. Ça passe pas.
Non, je ne laisse rien passer. Moi, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Je ne laisse rien passer. Seigneur, c'est tellement important. Le diable, il s'appelle le trompeur, le père du mensonge. À savoir que dans le jardin d'Éden, au commencement de la création, lorsque Dieu a créé la race humaine, il était là, bien, dans le jardin d'Éden, il était sur cet arbre, sous la forme de serpent. Et là, il va tordre la parole de Dieu. Il va la tordre. Il va la tordre. Et comment il a séduit Ève? Avec douceur. Méfiez-vous des personnes qui viennent vous voir avec douceur. Consultez votre Bible et voyez réellement si ce qu'ils disent, c'est biblique. C'est important. Seigneur, c'est important. C'est important. Gloire à Dieu. Alors, je ne voudrais pas sortir du cadre. Donc, le message, il est sur l'adoration et sur la prière. Alors, à combien il est important, Seigneur Jésus? Vous savez, Jérémie, je vais vous lire le texte après, le prophète Jérémie, il était un homme de Dieu excellent, un homme de prière, passait beaucoup de temps dans la prière, Jérémie. C'était un homme de prière. Et Jérémie, c'était un homme de vérité. Alors, lorsqu'il disait la vérité au peuple, au roi, ils n'aimaient pas écouter cette vérité. Non, ils n'aimaient pas. Alors, il demandait à Jérémie, arrête de nous prophétiser des vérités, mais dis-nous des choses agréables, charnelles, on va dire. Hein. Voilà. Et Jérémie était persécuté à cause de cela. Hein? On l'a mis dans un puits, de la boue jusqu'au cou. Il a souffert, Jérémie, hein, Seigneur. Mais Jérémie, il priait quand même toujours pour le peuple. Parce que malgré tout cela, il avait l'amour des âmes. Et il a intercédé pour ce peuple. Et pourtant, ce peuple-là, c'était un peuple désobéissant à Dieu. Il s'attachait à des faux dieux. Ils n'adoraient pas le vrai Dieu. Et Jérémie priait toujours pour eux. Juste à temps que Dieu a dit, Jérémie, arrête. Ne prie plus pour eux, c'est fini. Je n'attends plus les prières. Je vais fermer mes oreilles, c'est fini, c'est terminé. Je vous lis le texte. Jérémie chapitre 11, verset 14. Jérémie chapitre 11, verset 14. Et toi, donc là, c'est Dieu qui s'adresse à Jérémie. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication et ni prière, car je ne les écouterai pas. Car ils m'invoqueront à cause, écoutez bien ça, ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Parce que là, ils s'attachaient à des faux dieux. Ils n'adoraient pas le vrai Dieu. Et vous savez, il y a des personnes qui s'étonnent parce qu'ils passent par des, je dirais, des moments difficiles, des épreuves. Mais attention, je vais vous dire une chose. Les épreuves, même le juste passera par des épreuves. La Bible dit que la pluie tombe sur l'injuste comme sur le juste, il n'y a pas de souci. Mais beaucoup passent par des épreuves à cause de la désobéissance aussi à Dieu. Parce que là, nous le voyons, ils adoraient des faux dieux. Ils adoraient des faux dieux et puis Dieu dit à Jérémie de ne plus prier pour eux, je n'écoute plus vos prières. Et par la suite, il dira, ils m'invoqueront un jour, mais lorsqu'ils seront dans le malheur. Et souvent, c'est bien comme ça. Il y en a qui attendent d'être droits avec le Seigneur lorsqu'ils passent par le malheur. C'est bien comme ça. Mais Dieu est compatissant, Dieu est amour, Dieu pardonne. Et croyez-moi qu'il faut qu'il soit
Il faut qu'il soit patient avec nous quand même. Ah, il est patient quand même, Seigneur. La Bible dit qu'il use de patience. Il est patient. Il est patient, le Seigneur, parce que le Seigneur nous aime. Et vous savez, il aime aussi celui de dehors. Il les aime aussi. C'est sa créature. Mais il ne faut pas confondre, il ne faut pas dire que, vous savez, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, c'est pas vrai, ça c'est pas ça. L'enfant de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau, qui reçoit la semence de Dieu. Il est enfant de Dieu, légitime de Dieu. Il reçoit la nouvelle naissance. Il est né spirituellement. Il est né de Dieu, né de l'Esprit, né d'en haut. Donc il est fils de Dieu, fille de Dieu. Mais celui de dehors, c'est la créature de Dieu. Mais ce n'est pas des enfants de Dieu. Il ne faut pas tout mélanger. C'est important, mes frères et sœurs, de ne pas tout mélanger. Souvent j'écoute dire, eh bien, on est tous des enfants de Dieu. Même celui de dehors, c'est des enfants de Dieu. Non, ce n'est pas des enfants de Dieu. Non, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et être de la désobéissance. C'est impossible. Non. Non, non. La désobéissance, c'est un grand péché. Dieu veut des hommes droits, des femmes droites. Dieu veut des personnes qui font sa volonté. Et puis, en tant que l'Église du Christ, nous sommes membres du corps de Jésus. Nous sommes membres de son corps. Alléluia. Il est important. Jésus, il est la tête. Pourquoi que Jésus il est la tête? Parce qu'il est le chef de l'Église. Et nous, nous sommes le corps. Alors, si on se laisse guider par le chef, si l'Église est guidée par le chef, si l'Église est guidée par le Christ, elle ira loin. Mais souvent, il y a des églises qui ne se laissent pas guider. Et vous savez, je dirais toujours, une église, je dirais un corps sans tête. C'est quoi? C'est une église sans Dieu. Parce que la tête, c'est Jésus. Amen. Et c'est lui qui doit contrôler l'église. Amen. À combien qu'il est important, Seigneur Jésus. Alors, voilà. C'est très important ce que j'ai marqué. Je ne vais pas me presser ce matin. On a le temps. C'est un dimanche matin. On est là pour le Seigneur. Amen. Hein? Donc, c'est important. J'ai marqué ça. Que devons-nous faire avant de prier, car nous avons quelque chose contre quelqu'un? Parce que ça aussi, c'est important. On ne peut pas prier le Seigneur et avoir quelque chose contre quelqu'un. Vous savez, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, supportez-vous dans l'Église. C'est important, le Seigneur dit de se supporter. Il faut se supporter. On ne peut pas prier, on ne peut pas même jeûner s'il faut, si nous sommes en désaccord avec une personne. Alors que faut-il faire quand c'est comme ça? Il faut pardonner. Amen. Il faut pardonner. Vous savez, dans des églises, je vous dis la vérité, ce que je dis c'est vrai, je n'invente rien. Il y a des églises où c'est que les chrétiens, ils prennent la Sainte Seine. Vous savez, lorsqu'on parle de la Sainte Seine, on parle de quelque chose qui est saint. Saint, saint. C'est saint. C'est le repas du Seigneur. Comprenez l'importance. Et puis, nous savons que le Seigneur est pardon. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Alors l'important, c'est qu'il y a des chrétiens qui prennent la Sainte Seine dans des églises, tout en étant en désaccord. Seigneur, c'est vrai, j'en ai vu moi, mais cela n'est pas bon. Non, cela n'est pas bon. À la chambre haute, ils étaient tous accords. C'est pour cela qu'ils ont été bénis. Amen. Et puis, je vous lis le test. Le test qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 11, verset 25.
l'évangile de Marc au chapitre 11, verset 25, il dira ceci. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonnera aussi vos offenses. Mais lorsque vous êtes debout et que vous faites votre prière, avant, pardonnez. Vous savez, le diable, ce qu'il veut mettre dans nos cœurs, ce que le diable veut mettre dans nos cœurs, il veut faire pousser cette mauvaise herbe, ce qu'on appelle l'amertume. L'amertume, toutes ces choses-là, la méchanceté, la haine, et toutes ces choses-là, lui, c'est ce qu'il cherche à placer sur notre cœur. Mais à savoir que le gardien de notre cœur doit être Jésus. J'aime bien, moi, une fois, c'est qu'une petite fille a dit. Et moi, ce qu'elle a dit, cette petite fille, ça m'a touché. Petite fille de 11 ans. Et puis elle disait, regardez la foi de cette petite fille. Elle disait, lorsque le diable vient frapper à la porte de mon cœur pour me faire pécher, alors moi je dis, ouvre mon maître, mon roi, parce que Jésus habite dans mon cœur, elle disait. Alors c'était Jésus qui ouvrait la porte. Et quand le diable voyait que c'était Jésus, il a refermé direct. C'est beau, hein? Ça ne peut pas rentrer quand il est vraiment là. Ça ne rentre pas. Le diable, il peut faire ce qu'il veut, mais ça ne rentre pas. Parce que Jésus, comme il a dit, le frère Willy, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Christ vit en nous. Mais croyez-le que Christ vit en vous. À savoir que l'apôtre Paul dira dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, le Christ vit en moi. Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et Jésus vit en nous, Seigneur. Ne négligez jamais la puissance que vous avez en vous. La puissance du Saint-Esprit. C'est une grande puissance, Seigneur, à ne pas négliger. Et quelle importance, Seigneur Dieu de gloire. Nous avançons donc confiants dans la vie chrétienne parce que en nous, il vit le Christ. Alléluia, que le nom du Seigneur en soit glorifié. Et là, j'irai pas plus loin. Et j'aimerais finir avec ce verset. Je l'ai gardé pour la fin, celui-là. Je l'ai gardé pour la fin parce que quand j'ai tombé dessus et quand je l'ai lu, il m'a touché. Seigneur, il m'a touché. Il a touché mon cœur. Alors je l'ai gardé pour la fin. David, le roi David, comment il commençait sa journée? Dans la prière. Et nous, lorsqu'on passe 5 minutes, 10 minutes dans la prière, on dit qu'on a fait grand déjà. Comment il commençait sa prière, lui? Seigneur, quelle beauté. Dans le psaume, notez bien, dans le psaume 55, verset 17, le psaume de David, 55, et verset 17. Écoutez ça un peu. Le soir, le matin et à midi. Et écoutez ce qu'il dit. Je soupire et je gémis. Et l'Éternel écoutera ma voix. Il m'exaucera. Amen. Dites pas amen à ça. Amen. Je soupire et je gémis. Amen. Et l'Éternel écoutera ma voix. Il m'entendra et il va m'exaucer. Et je finirai par ça. Ça me vient à l'esprit, quand mon frère était malade, il était atteint par 14 tumeurs, et que le médecin a rassemblé la famille, qu'il a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Il est condamné pour la médecine, donc il devait nous quitter.
Et vous savez qu'on a beaucoup intercédé dans la prière. Mais beaucoup. Moi, je montais sur les montagnes pour mon frère. Et là, je priais le Seigneur, je n'arrêtais pas, mais il n'y avait pas que moi, il y avait toute ma famille, il y avait d'autres églises aussi qui priaient pour lui, il y avait beaucoup de personnes qui priaient pour lui, et on intercédait dans la prière, Il y avait nos prières, mais il y avait sa foi aussi à lui. Et Dieu l'a guéri. Dieu a fait le miracle. Et si nous voulons des miracles dans notre vie, passons beaucoup de temps dans la prière. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je n'irai pas plus loin dans ce message. L'importance, c'est que ce matin, on a été tous attentifs à la parole de Dieu. Et je crois que la parole de Dieu a été annoncée avec puissance, avec onction. Et l'importance, vous savez, toute la gloire revient à Dieu. Aucune gloire ne revient aux hommes. Parce que nous, en tant qu'hommes, si on s'empare de la gloire, alors nous sommes des voleurs. On n'a pas le droit de voler la gloire à Dieu. Amen. Un homme ne reçoit pas la gloire. Un homme ne reçoit pas la gloire. C'est Dieu qui la reçoit. Amen. Voilà, on va prier le Seigneur.